Comment on fait pour se relever quand on vit quelque chose de terrible? Quand notre enfant est assassiné ou violé? Quand on est nous-mêmes agressés sexuellement et que personne ne nous croit? Comment est-ce qu'on fait pour se relever? Dans le livre des Proverbes, on lit cette parole: «7 fois le juste tombe, mais il se relève. Quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans le malheur.» 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans le malheur. Et la suite, c'est: mais ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. Voilà, c'est un proverbe, c'est dans le livre des Proverbes, c'est dans la Bible, qui parle de résilience et de résistance. 7 fois le juste tombe, mais il va se relever. Le méchant, lui, va s'effondrer dans le malheur. Alors dans la Bible, en fait, le juste, c'est pas celui qui fait tout bien, c'est celui qui veut tout bien faire et qui croit en Dieu. C'est le croyant, en fait. C'est celui qui se confie en Dieu, celui qui sait qu'il ne s'en sortira pas tout seul et qu'il a besoin de l'aide de Dieu pour vivre et pour se relever. Donc, il va tomber, et parfois on tombe vraiment de façon difficile, on vit des épreuves terribles, mais il va se relever. La promesse de Dieu, c'est qu'il va se relever tout le temps. Les 7 fois, 7 fois il tombe, 7 fois il va se relever. Et la promesse de Dieu pour le méchant, et le méchant en fait, c'est celui qui ne se confie pas en Dieu, celui qui refuse Dieu. Parfois le méchant, c'est quelqu'un de bien, en tout cas c'est quelqu'un qui essaie de faire du bien, mais qui renie Dieu, qui le rejette, qui ne veut pas se confier en lui, et qui finalement, d'une certaine façon, se croit trop fort, parce qu'il pense qu'il va s'en sortir tout seul. Et parfois, il a l'impression, lui aussi, de s'être relevé plein de fois, de tenir debout, mais il va s'effondrer. Voilà. La résilience, c'est un sujet difficile. Pourquoi certains tiennent et d'autres pas? Pourquoi certains supportent des épreuves terribles? Je crois que certains supportent et vont finir par s'effondrer parce qu'ils ne se confient pas en Dieu et parce que cette résistance héroïque qu'ils ont, extraordinaire, elle finira par tomber. Et puis je crois que certains, on a l'impression qu'ils sont effondrés, qu'ils ne se relèveront pas. Et parce qu'ils se confient en Dieu, parce qu'ils comptent sur sa force, parce qu'ils reconnaissent leur faiblesse, eh bien ils vont se relever tout le temps, jusqu'au relèvement final. Vous savez que la Bible parle de la résurrection. Le relèvement final, c'est après la mort. Dieu nous relève de la mort pour nous accorder la vie éternelle que nous ne méritons pas. Alors peut-être qu'on pense qu'on n'arrivera jamais à surmonter l'épreuve qu'on est en train de vivre, mais si on s'est confié à Dieu, si on le reconnaît comme le Créateur et comme le Sauveur, eh bien Dieu nous promet qu'on se relèvera. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Le méchant finira par s'effondrer.